La France déroule donc le tapis rouge à l'émir du Qatar. Le cher Tamim est accueilli à l'Elysée après une cérémonie spéciale aux Invalides. Karim Yaoui, on vous retrouve en direct du Palais. C'est la première visite d'État à Paris pour ce médiateur qui est à l'oreille de chaque parti au Moyen-Orient. La France en attend beaucoup. La France attend beaucoup de l'émir du Qatar et c'est vrai que le Qatar a joué un rôle prépondérant lors de la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens il y a quelques semaines déjà, et on espère côté français qu'on va rentrer dans une nouvelle phase qui va permettre peut-être un cessez-le-feu et à nouveau la libération d'un certain nombre d'otages, dont 3 ressortissants français. Du côté de l'Elysée, depuis quelques jours, on a souligné à quel point le Qatar était une force de frappe en matière de négociation et que c'était donc un partenaire incontournable. Le président français va évidemment évoquer la situation à Gaza, mais aussi la situation au Liban, puisque la situation reste tendue entre Israël et le Liban, et que le risque d'escalade n'est jamais à exclure. Et donc c'est cette journée qui va être consacrée à évoquer aussi le sort des populations palestiniennes. Du côté de l'Elysée, on a souligné qu'il y avait une aide humanitaire largement insuffisante, que les rares denrées qui rentraient dans la bande de Gaza étaient parfois pillées et qu'il en fallait beaucoup plus, que les différents points de passage, que ce soit Kerem Shalom ou Rafah, puisse à l'avenir permettre une aide humanitaire massive. En tout cas, tout ça vient percuter de plein fouet les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a présenté un plan pour l'avenir de Gaza qui n'a pas encore été en quelque sorte confirmé, mais qui ne prévoit pas du tout ce que les Occidentaux voudraient voir se mettre en place, c'est-à-dire la réactivation d'une solution à 2 États. Le plan de Benjamin Netanyahou prévoit le contrôle sécuritaire et militaire de la bande de Gaza par l'armée israélienne, que ce contrôle s'applique aussi en Cisjordanie, qu'il y ait la mise en place d'une zone tampon et le bouclage de la frontière égyptienne. Tout ça, évidemment, ne permettrait pas à la bande de Gaza et à la Cisjordanie d'émerger en tant qu'État. Et évidemment, les efforts diplomatiques vont tenter d'aller dans ce sens, même si du côté israélien, on sent bien que la position reste extrêmement ferme. Merci beaucoup Karim pour ces précisions depuis l'Elysée.